Hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un débriefing de mes réunions hebdo, parce que le lundi, hein, c'est réunion hebdomadaire de coaching et d'accompagnement. Et la question qui est posée là, aujourd'hui et puis la semaine dernière, la question qui brûle les lèvres un petit peu de tout le monde, c'est est-ce que je dois continuer à rentrer des mandats alors que je pars en vacances? Alors la question en vérité est complètement, légitime, puisque, voilà, il peut se passer 2 choses. Soit effectivement je rentre pas de mandat, je pars en vacances et toute cette période, les 15 jours, hein, généralement cette question, vous turlupine un petit peu 15 jours avant votre départ en vacances et après, plus le nombre de jours auxquels vous partez en vacances. Du coup, la personne là, elle partait 15 jours. Elle me dit: «Mais du coup, ça fait un mois, sans activité. Du coup, je sais que forcément je vais le payer, à mon retour» et d'un autre côté, c'est de dire, comment vont le prendre les propriétaires, si, je rentre un mandat et que je leur dis: «Bon, voilà, c'est terminé, je pars en vacances». Donc la problématique est réelle, mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous en pensez vous et de quoi vous avez envie? Parce que, si vous, vous êtes aligné à ce que vous avez décidé, la personne en face de vous ne verra pas de problème. Imaginons, vous décidez de rentrer, un mandat la veille de vos vacances et ça arrive, hein. J'ai une autre, négociatrice qui, elle, part en vacances samedi et a son R2 pour une exclusivité vendredi. Bon, elle, elle ne voit aucun problème. Elle sait qu'elle va se mettre en service minimum. Elle a, par exemple, organisé, comment dire? De faire, des visites, une vidéo de présentation qu'elle pourra présenter aux acquéreurs et elle a eu un discours très posé, très clair, très affirmé, très rassurant auprès du vendeur en disant: «Écoutez, rassurez-vous, de toute façon, moi, je me mets quand même en service minimum. Je suis en capacité de proposer, une vidéo de présentation aux acquéreurs. Je peux les qualifier et je peux programmer une visite, pour, mon retour, organiser l'agenda des visites dès que je rentre». Donc ça n'a pas posé de problème, absolument aucun problème au vendeur puisque elle-même croit parfaitement et complètement alignée avec ça. Ça ne lui pose pas de problème, elle le fait en confiance, elle le fait de façon assurée et du coup, la personne en face d'elle ne voit pas de problème. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous, vous voyez qu'il y a un problème, il y aura un problème pour l'autre personne. Après, vous n'avez peut-être pas tous envie de, faire un service minimum ou, vous n'avez peut-être pas le temps matériel d'organiser ça de façon suffisamment structurée et rassurante pour le propriétaire ou tout simplement, vous avez envie de faire un vrai break. C'est OK avec ça. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de préparer tout votre travail de rentrée pour que dès que vous revenez, tout votre travail soit mis un petit peu à plat et que vous sachiez tout de suite par où commencer, quoi faire et que tout soit prêt pour que vous puissiez faire un redémarrage d'activité dans de bonnes conditions, avec le bon focus et comme vous aurez fait un break, vous serez complètement bien disposé. Par contre, gardez en tête que oui, potentiellement, il va peut-être y avoir un petit effet redémarrage, une petite traversée du désert, mais si d'avance vous êtes OK avec ça, si vous l'avez prévu et si au moment où vous reprenez les choses, c'est pareil, c'est fait en pleine conscience, vous êtes, OK avec ça, vous n'allez pas, comment dire? Vous, minez le moral à votre retour parce que, voilà, vous mettez des actions et vous n'avez pas le retour, le plein retour comme, vous voulez, et que vous avez bien conscience que c'est parce que, ça fait un mois que vous avez, levé le pied. Bon, voilà, c'est pas grave, il faut avoir le mindset qui va avec. Après, cette année, c'est un petit peu particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Apparemment, il y a plus de juilletistes que d'aoûtiens. Après, les ventes, en vérité, moi, j'ai toujours fait mes meilleurs chiffres en août et en décembre. C'est un peu, si on se raconte des histoires, si on se dit: «En août, il y a rien qui fonctionne», il y aura rien qui fonctionnera. Si on pense que, les autres sont pas là et que nous, on peut bosser, c'est vrai aussi. Ce qui est certain, c'est que les personnes qui sont sur le marché actuellement, qui sont dynamiques sur le marché actuellement, je parle des acquéreurs et des vendeurs, eh bien, ce sont des gens généralement
comme c'est les vacances, qui sont plutôt motivés et si vous avez l'adéquation entre l'offre et la demande, bah, derrière ça match. Alors peut-être que les vendeurs, eux, sont un petit peu plus difficiles à joindre et encore, c'est plutôt les acquéreurs, c'est-à-dire si vous avez un «stock» entre guillemets, hein, demandable parce que stock, c'est un bien grand mot, actuellement, mais bon, si vous avez de la matière à vendre, les acquéreurs, eux, doivent impérativement se loger et ils feront, comment dire? Les offres et les compromis qu'il faut. Après, évidemment, d'un point de vue administratif, ça peut être retardé, au niveau des notaires, par exemple, et cetera. Il y a effectivement, la France est un petit peu plus au ralenti, sur la partie administrative. Mais sur la partie commerciale, ben, oui, il y a peut-être moins de gens, mais ces gens-là sont très motivés. Voilà, je voulais vous faire un petit retour. N'hésitez pas à partager, à me donner, vos astuces, vos questions en commentaire, vos bonnes pratiques et on se retrouve pour une prochaine vidéo.